Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. On commence. Fernand Lopez et Francis Ngannou, ce n'est plus ce que c'était il y a longtemps. Malgré les tensions, le patron de MMA Factory reste honnête au sujet de ses propos sur son ancien poulain. Fernand Lopez enterre-t-il la hache de guerre avec Francis Ngannou? Le coach du MMA Factory est celui qui a façonné Francis Ngannou en tant que combattant. Ensemble, ils ont atteint les sommets du MMA, débutant par le 100% Fight de Stéphane Hatch-Chauffourier. Malheureusement, leur collaboration s'est brusquement arrêtée en 2019 pour des raisons financières. Suite à cela, des tensions ont publiquement éclaté entre les deux figures du MMA. Récemment, Fernand Lopez a voulu rectifier le tir concernant certains propos qu'il aurait pu tenir sur Francis Ngannou il y a quelques années. Je suis le grand frère déçu de mon petit frère Francis Ngannou, et j'ai osé dire publiquement ce que je pensais au fond de moi. C'était une grosse erreur, une erreur monumentale, qu'il ne faut pas commettre. Pas parce que c'est Francis ou quelqu'un d'autre, mais parce que, tout simplement, ce n'est pas la chose à faire, déclare-t-il à la chaîne YouTube Les Funérailles des Tabous. Vous pouvez le voir au cours de ma carrière, les choses ne se sont plus jamais passées de la même manière après cela. Plus jamais, je n'ai parlé en mal de l'un de mes élèves, parce qu'au final, ça ne m'honore pas. Ça n'honore personne d'aller exposer publiquement ses ressentis, aussi vrai soit-il. J'en ai tiré une leçon. Il ajoute, le cas de Francis Ngannou, par exemple, je le regrette. Peu importe la raison que tu peux avoir, ça n'a pas de sens, ça ne fonctionne pas. Les gens ne veulent pas savoir. Tu peux être une icône, un sportif de haut niveau, mais ils ne veulent pas entendre parler de tes défauts. À l'époque, un journaliste polonais m'a demandé si Dana White avait raison de dire que Francis Ngannou avait pris la grosse tête. J'ai voulu répondre avec franchise et j'ai dit, oui, je pense que c'est vrai. Mais c'était une erreur. Sincèrement, je le regrette. Ça n'avait aucun sens, ce n'était pas bien. Et aujourd'hui, je déconseille à mes frères d'emprunter cette voie. Même si ça fait mal, gardez-le pour vous. The Predator a poursuivi son ascension à l'UFC, devenant champion de la division des poids lourds et battant un autre talent du MMA Factory, Cyril Gane, lors de l'UFC 285. Le guerrier camerounais a su défendre sa ceinture en déjouant tous les plans de l'équipe française en adoptant une approche inattendue, la lutte et le grappling. Aujourd'hui, le natif de Battier est champion du PFL, notamment grâce à une victoire impressionnante sur Renan Ferreira. Il se pourrait bien que ce dernier poursuive son périple en boxe face à un gros cogneur. Aujourd'hui, le natif de Battier règne en tant que champion du PFL, porté par une victoire impressionnante sur Renan Ferreira. De son côté, le bon gamin reste sur un succès contre Alexander Volkov et continue de s'imposer parmi l'élite des poids lourds, dans une division actuellement en stagnation. Fernand Lopez devra une fois de plus élaborer une stratégie solide pour décrocher un combat déterminant pour la suite. Que pensez-vous des mots de Fernand Lopez ?